Bonjour, ici Richard de Bessonnet, en compagnie de Monsieur... Sébastien Ibarra Gutiérrez. Merci de le prononcer pour moi. Très beau nom. Vous êtes chilien, je pense, hein, à l'origine. Vous choisissez cette fois, justement, de vous exprimer en français. Je vous écoute là-dessus. Écoutez, pour moi, c'était vraiment un choix naturel d'écrire en français et puis de m'exprimer en français. Je l'ai fait depuis que je suis ici. Je suis arrivé il y a 11 ans environ. Et voilà, il y a, pour ce qui est de mes univers de création, il y a des idées qui viennent soit en espagnol, soit en français. Oui. Après, j'essaie de faire des traductions dans ma tête, mais pas souvent, parce que je réalise qu'il y a une perte. Et donc, comme la plupart de ces idées-là venaient en français, je dis bon, je vais continuer en français, et la suite est venue tout naturellement. J'ai remarqué qu'il y avait des mots en espagnol dans vos textes, et aussi des mots qui viennent des termes de géologie. Expliquez-nous. Oui, en fait, pour les mots qui sont dans d'autres langues... C'est pas vraiment espagnol, vous m'avez dit. Hein? Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire justement. Oui. Il y a des mots en espagnol, oui, mais il y a aussi beaucoup de mots qui sont dans des langues autochtones. Des différents peuples de l'Amérique latine en général, mais je parle souvent du grand continent américain. Okay. Pour moi, la question des langues, c'est une question très importante, déjà parce que ma langue maternelle n'est pas le français, donc je pense que ça ajoute une richesse supplémentaire, mais surtout parce que la question, en ce qui touche les mots dans des langues autochtones, je pense que ça vient renforcer cette idée-là de revendication. Et la géologie? Et la géologie. Parce que là, on est dans un autre domaine. Et la géologie, je dirais plutôt le langage de la Terre. Un peu tout comme les titres du recueil, en fait. Oui. Moi, j'ai une formation justement en génie minier. Puis, pour moi, c'était un point de départ. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de poésie déjà dans... Enfin, si on pense à la Terre, déjà, c'est poétique, ça évoque plein de choses. Et en partant de ces vocabulaires qui peuvent être souvent... on peut dire que c'est scientifique, c'est technique, mais je me disais, bon, pourquoi pas essayer de faire quelque chose qui va faire converger cette formation-là, technico-scientifique, avec la poésie. Et donc je trouvais que la Terre, c'était vraiment comme le juste milieu pour créer ça. Ce sont des belles évocations, on va dire. Et donc, vous n'hésitez pas à quitter, hein, finalement, le chemin scientifique vers un sentier d'expression et celui de la poésie. Vous auriez pu choisir d'autres moyens d'expression, l'art, la musique. Pourquoi la poésie? La poésie, je pense que c'est parce que ça me donne beaucoup plus de latitude par rapport à cette liberté. Moi, j'écris de la poésie qu'on appelle la poésie libre. Donc, cette liberté-là me permet de jouer aussi beaucoup avec les mots, avec les phrases. Et donc, je trouvais que c'était quelque chose qui me convenait. Je commençais à écrire de nouvelles, c'est des courtes nouvelles. Mais tout de suite après, je pense que la migration s'est fait tout naturellement vers la poésie. D'accord. D'ailleurs, en termes de classement, vous êtes inclassable, je vous l'ai dit, c'est pas possible. C'est pas abstrait, c'est pas cérébral, c'est très ancré, mais en même temps, à l'occasion, vous nous glissez des concepts. Alors, c'est un joyeux mais un métissage, on va dire, du monde scientifique et du monde très riche d'où vous venez, qui est l'Amérique latine, qu'on connaît peu ici, malheureusement, et que vous nous aidez à découvrir grâce à vos textes. Donc, c'est délibérément que vous adoptez un style libre pour ne pas être mis, finalement, peut-être dans une catégorie quelconque. Vous êtes maintenant, sur le plan littéraire, on ne pourrait pas vous mettre, dire, lui c'est un impressionniste, lui c'est... Qu'est-ce que vous aimez cette situation-là, cette liberté que ça vous donne? Oui, de ne pas être classé. Tout à fait, j'aime beaucoup ça. D'ailleurs, si on pense à d'autres contextes aussi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec la catégorisation. Même si je viens d'une formation, enfin d'un domaine où il faut vraiment... en sciences, là, il faut... Oui, les sciences, c'est vraiment... Il y a les catégories là un peu partout. Mais en même temps, je pense que du point de vue humain, parfois ça nous limite beaucoup. Parce que nous, en tant qu'êtres, on est tellement, je pense, on est plein de nuances, on est
on est des gens qui, en tout cas moi je pense qu'on est habité par une multiplicité d'êtres, et le fait de dire, déjà lorsqu'on pose la question mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, enfin, il faut se définir souvent par une profession, Oui. alors que bon, est-ce que c'est ça qui définit mon être? Je pense qu'il y a plus que ça. Oui. L'être est plus riche que ça. Il y a des thématiques bien sud-américaines, évidemment, qui émergent de votre œuvre. La dictature, les pouvoirs illégitimes, etc. C'est important pour vous d'en parler, je crois. Bah, tout à fait. Justement, je pense que pour moi, l'histoire récente de l'Amérique latine, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je parle un peu, ce n'est pas que de ça, les livres aussi, il y a beaucoup d'autres choses. Je parle de l'histoire récente, mais je parle aussi de l'histoire un peu plus ancienne, la période des colonies. Je dénonce aussi beaucoup de choses qui se passent actuellement, même si on n'en parle pas assez. Mais aussi, et ça c'est peut-être plus caché, ou il faut peut-être creuser un peu plus, là si je reviens au langage de la Terre, mais il n'y a pas que l'Amérique latine qui est décrite ici. Il y a beaucoup du Québec qui passe par là aussi, des réalités qu'on partage en commun. Ah, mais ça c'est... Oui, c'est bien camouflé dans votre œuvre, ça. Alors, ceux qui liront, d'ailleurs, on devrait... Excusez-moi, j'en profite pour remontrer le livre. On ne l'a pas montré, c'est vraiment pas encore. Donc, on peut se procurer maintenant, on espère, un peu partout dans les bonnes librairies, n'est-ce pas? À terre ouverte. C'est le titre de votre dernier recueil, 2023, je crois, 2023. Aux éditions Hamac. Oui. Finalement, vous affirmez la victoire éventuelle, possible, sur les cendres, sur les décombres des seigneurs autoritaires. J'aime croire à ça comme une possibilité. C'est sûr que pour y arriver, je pense qu'il faut essayer de changer la façon de faire les choses, plusieurs choses. Parfois, je trouve qu'on est dans... Écoutez, il y a plusieurs luttes que je vois ici et là. Il y a des gens qui sont découragés justement par les systèmes politiques et tout. Mais je pense que les systèmes... il y a beaucoup d'individualisme quand même, Oui. dans la société occidentale. Puis je pense que les sentiments de collectivité n'est pas encore là. Oui, et donc je pense que moi, ce que je pouvais, ou ce que j'ai essayé de faire comme contribution, au moins essayer de lancer la réflexion. Et je pense que ça c'est un départ, puis il y aura d'autres étapes à faire après. Spécifiquement en Amérique latine, tout à l'heure j'ai oublié de le mentionner, le destin des libertés humaines. Est-ce que vous voyez l'avènement de Lula au Brésil, Morales en Bolivie, ça, est-ce que c'est positif pour vous? Oui. Par exemple. Oui, ces deux exemples-là, il y avait beaucoup du positif, les gens ont cru, il y a eu des améliorations, ça c'est certain. Pour la partie en Bolivie avec Evo Morales et tout, une partie de ce livre-là aussi a été écrite justement dans ce jour que je fais en Bolivie, où je revenais sur certaines images poétiques de l'Altiplano, qui est une région andine qui me touche beaucoup. Puis justement, en discutant avec les gens, on pouvait les constater, c'était eux qui disaient à quel point aujourd'hui il y avait eu beaucoup d'améliorations. Est-ce que c'est suffisant? Je pense que non. Parce qu'il ne faut pas justement des luttes isolées, il faut vraiment aller vers quelque chose, un changement collectif. Monsieur Gutiérrez, vous avez été formidable. Je vous remercie vraiment. Et je vais vous demander de terminer en lisant un texte. On doit en lire deux, mais bon, j'ai été pris dans le flot de l'échange. Je vous laisse choisir un texte et on va terminer sur cette lecture. Merci encore, M. Gutiérrez. C'est Richard de Bessonnet pour Francophone Amérique. À bientôt. Merci bien. C'est moi qui vous remercie. On va faire une petite lecture. Qu'emportent les sacrifices des pauvres, les tremblements intraduisibles de leur nuit, leurs mains déchirées par le chant. Qu'emportent les pénitences de dénuder leurs adieux dépouillés des visages. Trop de destins se sont désintégrés pour engendrer nos esquisses, également triturées.
Je veux reconstruire chacune des naissances que nous n'avons pas eues. Oui. Oui, je renonce à mes jours prématurés, me dessaisis de cette fosse en calcium, me relève entre les particules détritiques. Pas de sépulcre pour cette enfance, pour la poussière, caresse absente. On nous a délaissés à même les rocs. Jouer est un silence adulte, un temps des dictatures.